Bonjour et bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie jouée en Israël en 1994 entre les grands maîtres Alterman et Lev. On constate que la partie bat son plein, il y a beaucoup de choses à voir, donc prenez bien le temps de regarder tous les signaux et une fois que vous aurez fini de réfléchir par vous-même, remettez en action la vidéo et Romu va tout vous expliquer sur le jeu des blancs. Alors, comme toujours, on va s'attarder à la sécurité des rois en premier. Donc on voit que le roi noir est quand même un tout petit peu, même beaucoup attaqué. On voit la tour en F1 qui est postée sur une colonne ouverte. Les noirs n'ont pas la chance d'avoir une tour sur cette colonne. La dame en H4 est également postée de manière assez agressive, puisqu'elle vise le pion H7. Le roi blanc, lui, est tranquillement confiné en H1 et on ne voit pas vraiment de menace réelle autour de lui. Donc les blancs sont assez tranquilles avec leur propre roi. On voit que le fou en G2 aussi peut avoir son importance, alors peut-être pas tout de suite, mais de temps en temps on pourrait imaginer de l'activer par la case H3 pour viser le pion E6, donc ça peut être une idée. Pour les noirs, on voit que la dame en C4 est relativement active, elle est dans le camp des blancs, elle a un œil sur la tour F1, sur le pion E4 également, il y a un rayon X avec la dame H4. Le fou en F8 défend, le fou en E7 pardon, défend la case F8 et la case F6, évidemment. Le fou en D7, lui, ne semble pas jouer un rôle très important dans la défense de son roi. Il est un peu trop loin des événements, tout comme la tour D8 et la tour A8. Donc le principal défaut de la position noire, c'est l'absence du pion F et de la tour en F8. Du coup, on a envie de faire des choses sur cette colonne F qui est aux mains des blancs. Et le premier coup, c'est un thème tactique assez classique, c'est tour F7. D'accord, une sorte de déviation, parce que le roi noir défendait H7, pardon, et on lui demande à la fois de défendre H7 et F7. Donc on crée une menace, et par la même occasion on attaque le fou, donc on comprend bien que les noirs n'ont pas le choix, ils doivent accepter la tour, à moins de préférer perdre un fou. Voilà. Okay. Et donc après la prise de la tour en F7, le pion H7 se retrouve sans protection, donc bien sûr les blancs vont le capturer avec échec. Donc là les noirs ont deux coups à leur disposition, soit la case F8, soit la case E8. Ok, si on passe par E8 par exemple. Alors si on passe par E8, on continue les échecs par dame G8. Ok, pour attirer le fou en F8. Voilà. Dame prend G6 échec. Roi E7 obligé. Dame F6 échec. Donc vraiment on continue à harceler le roi noir. Et on finit même le travail par le petit coup G6. Donc qui menace subtilement dame F7 mat. Et que les noirs vont bien avoir du mal à parer. Ok, ouais, donc on voit gros embouteillage et surtout la coordination des pièces blanches est absolument parfaite. Ouais, s'il bouge la tour, s'il bouge la tour en D8, bien sûr, dame F7, roi D8 et dame prend D7 mat. Ouais. Peut-être le dire. C'est bien de le préciser, tout à fait. Donc après dame prend H7 échec, on a vu que sur roi E8 ça se passait mal. Est-ce que roi F8 est mieux? Parce qu'on laisse moins d'espace à la dame blanche pour venir nous faire échec. Elle peut faire échec en H8, mais après roi F7, il n'y a pas mort d'homme. Oui, exactement. Donc, comme tu l'as dit, la dame toute seule va avoir du mal à faire mat. Le cavalier en C3 est relativement loin. Malheureusement pour lui, il n'a pas la case D5, notamment, qui le rapprocherait du roi noir. Le fou en G2 peut pas vraiment créer de menaces importantes autour du roi noir. Donc, en fait, nos espoirs sont basés sur la tour D1. Qui aimerait bien s'en prendre directement à ce roi, d'autant plus que le roi s'est placé sur la colonne F qui est ouverte. Et donc le premier coup auquel on peut penser, c'est bien sûr tour F1, qui semble décisif. Mais
comme toujours, dans les parties à sacrifice, et lorsqu'on fait face à une défense vraiment acharnée, comme c'est le cas ici, il faut envisager les coups les plus drastiques, et le coup dame prend tour, donc on rend du matériel, et en fait, les noirs ne sont pas plus mal ici, puisqu'ils ont 2 tours pour la dame. Ouais, on donc peut penser même aucun à un problème coup pour eux. comme peut-être Fou 8, qui fou consolide 8, voilà. parfaitement. Bon, Et peut-être que les blancs sont toujours mieux, ils ont toujours l'attaque et ainsi de suite, mais on est loin d'une partie qui s'est terminée. Maintenant, ouais, enfin, les noirs arrivent à consolider les parages de leur roi. La dame en H7 est, la dame en H7 est un peu toute seule. Toute seule, elle va avoir bien du mal à causer des problèmes au roi. Elle est même un peu hors jeu, elle est un peu coupée du reste de l'échiquier. Et maintenant, la tour D8 peut rentrer dans le camp des blancs, par exemple, et les noirs vont avoir du contre-jeu. Donc on ne peut pas juger cette solution comme satisfaisante pour les blancs. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que lorsqu'une idée a l'air décisive et que l'adversaire n'a qu'une seule méthode pour contrer cette idée, ce serait dommage de l'abandonner tout de suite. On peut d'abord se dire, est-ce que je peux renforcer mon attaque, toujours dans la même idée, ou bien, c'est là ce qui va se passer, est-ce que je peux déstabiliser la défense de mon adversaire, puisque c'est son dernier espoir, cette défense. Ouais, on le dit souvent dans nos vidéos, il faut essayer de s'entêter, et donc on est à 2 doigts de faire mat, en fait. La défense des noirs repose sur la seule et unique dame en C4. Donc une idée qui peut venir à l'esprit, c'est d'embêter un peu cette dame, de la chasser de cette case en C4 d'où elle est relativement bien placée, par le petit coup B3. Petit coup, comme tu dis, mais très grands effets, puisque on est en train de déstabiliser la dame, qui était donc ce dernier défenseur à empêcher le mat par tour F1, et malheureusement pour elle, la dame ne peut pas se maintenir sur cette diagonale A6 F1. Toutes les cases où elle aimerait aller sont contrôlées, donc B5 c'est le cavalier, bien sûr D3 c'est la tour, et E2 c'est le cavalier encore, et donc, si donc dame E2, c'est le cavalier qui défend, et donc soit on doit donner la dame, soit on doit se faire mater, mais dans tous les cas, d'ailleurs même si on donne la dame, on sera probablement maté après, dans tous les cas les noirs sont fichus. Complètement, donc c'était la petite pointe finale qu'il fallait avoir vue, donc toujours ayez à l'esprit que lorsque vous essayez une variante qui a l'air attrayante et qui ne fonctionne pas immédiatement, il faut changer des petits détails dans cette variante. Donc parfois c'est dans l'ordre de coups, il faut inverser les coups. Parfois il faut intercaler un petit coup intermédiaire comme ici. Mais essayez de vous entêter un peu. Alors ne passez pas 3 heures bien sûr dessus. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça vaut souvent la peine d'essayer de modifier 2-3 petits détails qui peuvent changer complètement le résultat de la partie. Ouais, c'est un conseil pratique vraiment qu'on vous invite à retenir parce qu'on se rend compte dans la partie de nos élèves, mais dans les parties de nos élèves, mais aussi dans nos propres parties, que souvent quand on a raté une occasion, c'est parce que on était sur la bonne piste, mais on a baissé les bras un petit peu trop vite. Donc voilà, ne désespérez pas et essayez de changer des petits détails comme vous l'a conseillé Romu. Merci Romu pour toutes ces petites astuces pratiques et cette analyse. On vous invite à liker notre vidéo, à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir des alertes entre guillemets à chaque fois que une de nos nouvelles vidéos sera publiée, et à commenter avec nous pour nous partager donc vos différentes expériences, éventuellement nous envoyer vos plus belles tactiques. À demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.